Ok, salut les gens. Aujourd'hui, je vais vous apprendre la basique du tatouage qu'on apprend au début. Alors, ça va être super simple. Ça a besoin d'un petit compas, le crayon à papier, la petite règle et la gomme. Sur ce, bonne vidéo. Alors, j'ai déjà préparé un petit peu la base, puisque si vous avez jamais fait ça, ça va être mieux de vous aider. Alors, il faut savoir que tout d'abord, vos premiers traits vont devoir être très légers, parce que quand vous allez effacer, ça va être super galère et vous n'allez pas y arriver. Donc, les traits très légers. Alors, tout d'abord, vous tracez un rectangle de 15 cm sur 10. Vous venez vous faire un petit repère à 5 cm ici et ici. Vous venez descendre de 2 cm et avec ça, on va faire 2 cercles. Donc, vous prenez votre compas et vous prenez un diamètre de 1,5. 1,5. Pareil, on va faire très léger. Voilà. Ensuite, 2 cm. Diamètre de 2 cm. Voilà. Donc, rappelez-vous, premier diamètre 1,5, le deuxième 2 cm. Une fois que vous avez fait ça, vous reprenez votre repère du milieu et sur votre deuxième cercle, vous reprenez et vous tracez une ligne jusqu'au deuxième repère. Une fois ça fait, hop, vous descendez sur votre deuxième cercle. Là, vous allez descendre de 1 cm, puis 2 cm. Vous allez tracer une parallèle de 6 cm. Là, 6, pareil, 6. Vous reprenez à peu près 5 mm, si je ne me trompe pas. Voilà. 5 mm, vous allez faire un petit repère là, un petit repère là, vous tracez une autre. Pareil, petit repère de 0,5 ici et ici. Donc une fois ça fait, vous reprenez ici et vous allez descendre de 5 cm. Là, une fois que vous êtes arrivé là, vous tracez une droite de 8 cm. Tac, tac, 8. Vous redescendez de 5 mm. Une droite complète. 1 cm et demi plus bas. Hop, vous reprenez d'ici 1 cm et demi. Pareil. Une droite. Là, je vous conseille, pour ceux qui n'ont jamais fait, de faire ça. Ça va vous aider plus tard. Donc, une fois ça fait, pour ici, là, vous allez prendre sur votre ligne de 0,5, celle-ci là, vous allez prendre 2 cm là, et vous allez faire des rectangles de 3 sur 2. Vous faites des petits repères au milieu, ça va vous aider pour plus tard, je vous expliquerai pourquoi. Alors, maintenant on va s'attaquer au flotteur. Donc pour ça je vous conseille de faire pause pour suivre toutes les étapes, hein. Ça vous sera utile. Alors, alors on va s'attaquer au flotteur. Alors toujours
toujours les traits fins, hein. On va faire un petit arrondi. Là. Ici aussi. N'hésitez pas à tourner la feuille, hein, parce que si vous faites des arcs de cercle et que vous sentez que votre bras est crispé au niveau de votre épaule, vous lâchez l'affaire tout de suite et vous trouvez un endroit qui vous convient le mieux pour que vous soyez à l'aise. Donc là, hop, on va faire un autre arc de cercle. Très important, le milieu de vos arcs de cercle, ça doit venir toucher la ligne. Bon, toujours léger, hein, de toute façon c'est les premiers traits, c'est pas grave si c'est un peu dégueulasse. Et avec la gomme, au moins il n'y aura pas de souci, vous n'aurez pas trop de traces. Hop. Donc prenez votre temps, hein, aussi, hein, c'est pas une course, n'essayez pas de faire au plus vite. Prenez vraiment votre temps, hein. C'est pas la course. Alors, on va faire un petit peu esthétique, donc vous prenez là 0,5 après, hop, le petit repère là, ici aussi 5, et vous prenez 3 mm en plus. Hop. Juste pour que votre encre soit un peu plus jolie au final. En général, les flotteurs des encres, ils ont des petits trucs comme ça. Donc essayez de rester le plus parallèle possible. Ensuite, faire ça. Là, moi je vous conseille, arriver au dernier centimètre par là, arrêtez-vous. Simplement parce qu'on va commencer les arcs de cercle ici. Hop. Donc, voilà. Tac tac. Non, on va commencer. Très léger, hein. Une fois ça fait, donc une fois ça fait, on va commencer à faire nos arcs de cercle pour l'encre. Donc l'encre, hop, si vous visualisez, ça donne quelque chose comme ça. Donc toujours pareil, hein, votre arc de cercle, le milieu doit venir toucher votre ligne. Hop. Donc si vous ne le sentez pas, vous faites ça en deux parties. Hop. Donc c'est les premiers traits. Donc si j'ai fait les lignes là, c'est pour vous aider par rapport à la symétrie, hein. Que vous soyez pas, qu'il n'y ait pas un côté plus haut ou plus grand que l'autre. Comme je vous ai dit, plus vous allez pratiquer, moins vous allez en avoir besoin, plus vous serez en confiance, plus vous allez vous repérer dans l'espace. Hop, voilà. Donc ensuite, on vient reprendre sur ce point-là, pareil, arc de cercle. Donc, ça c'est le petit repère pour les milieux. Toujours pareil, hein. Et en fait, on va faire comme ça. Là c'est pareil, hein. Vous pouvez vous aider à faire un repère pour ici, histoire que vous soyez à peu près symétrique. Mais essayez quand même de vous repérer un petit peu dans l'espace pour voir à peu près où il faut recommencer. Voilà, c'est à peu près. Okay. On vous reprenez 2 cm là, pareil, on va faire un petit peu d'esthétisme. 2 cm, tac.
Je vous le répète, n'allez pas vite, prenez votre temps pour bien visualiser quand vous allez faire votre trait, quand vous allez appuyer sur votre mine, comme ça, histoire que ça soit bien symétrique. Donc maintenant, on va s'attaquer au poids. Donc là, petit truc. Donc là, un arc de cercle, toujours pareil, vous venez toucher jusqu'à, vous venez toucher votre ligne avec l'arrondi. On recommence là. Et là, important, ça va être, on va faire une espèce de S comme ça, et le S doit toujours être à l'intérieur. Voilà. Vous arrivez au milieu, hop, vous repartez dans l'autre sens. Donc même avec les lignes et tout, hein, si vous ne sentez pas que c'est symétrique, la petite gomme, hop, on efface, on recommence, on recommence. Hein. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors maintenant, vous avez votre base solide. Moi, pour les plus téméraires d'entre vous, je vais vous proposer autre chose. Donc si vous voulez, vous pouvez forcer vos traits et mettre ça au propre. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit truc en plus. C'est une corde d'amarrage. Voilà. Donc essayez de rester le plus parallèle possible. Ça rend ça un peu plus joli. Voilà. Alors je vais vous expliquer, rien de compliqué. Donc vous faites votre petit zigzag. Toujours en étant assez parallèle. Voilà. Donc vous partez, hop, un petit trait, c'est important de suivre la ligne, de suivre vos lignes. Là, vous reprenez là, hop, et arrivez à peu près au milieu, le petit zigzag, on rejoint, hop, et on recommence l'opération jusqu'à la fin. C'est important de suivre votre ligne. Vous voyez là, hop, j'ai pas trop suivi, ça fait un peu dégueulasse. Et c'est pour vous montrer l'exemple. Voilà. Voilà. C'est pareil, hein, plus vous en ferez, plus vous y arriverez. Voilà. Alors, vous faites ce que je vous ai dit. Le petit trait, tout en suivant sa ligne. Ne forcez pas, hein, restez bien avec le trait fin du début. Hop. Alors, vous pouvez vous arrêter là, vous pouvez la faire passer.
repasser. Moi je m'arrête là. Hop. Pareil, hein, c'est les premiers traits, donc c'est pas grave si c'est dégueulasse. Je mettrai ça au propre après. On la refait passer là. Moi j'aime bien la faire passer là. Là je m'arrête. Alors n'hésitez pas à retravailler après votre trait histoire que ça fasse bien une bonne parallèle. Tac, comme ça quand vous repasserez au propre. Donc après moi je coupe là, je reviens. Hop, ainsi de suite. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop, on suit bien. Hop. Tac, tac. Donc une fois là, un petit aval. On les rejoint. Hop, hop. On repart du haut. On y est. Hop. Normalement, l'arrondi suit. Donc ça vous fera un bon arrondi. Évitez de partir de là parce que ça va vous faire un truc tout à plat et là, ça sera pas bien arrondi. Moi je vous conseille de repartir d'ici. Pour mettre au propre après, vous partez dans l'autre sens. Hop. Mais vous suivez toujours. Pareil, hein, vous forcez pas trop sur le trait là comme je fais, hein, parce que c'est juste pour vous montrer. Voilà, donc après vous remontez. Donc pour les plus téméraires d'entre vous, hein, n'hésitez pas à le faire. Voilà, donc une fois que vous avez forci vos traits, donc forcer en trait, c'est appuyer sur la mine. Hein. Hop. Vous refaites toutes les étapes. Alors important, là maintenant, quand vous êtes ici, vous allez descendre jusqu'à ce point là. Donc votre deuxième cercle de 2 cm là, vous redescendez de 1, vous vous arrêtez avec ça, vous faites un petit arrondi, vous arrondissez votre trait, pareil, vous revenez sur votre parallèle de 6 cm là, hop. Vous arrondissez votre trait, voilà. C'est juste un petit piège à éviter, parce que souvent les gens font l'erreur avec leur flotteur de tracer leur trait et de couper là. Donc il faut vous arrêter bien ici. Vous pouvez faire sur vos traits. Hop, hop. Voilà. Hop, aux petits détails. Tac, tac. C'est vraiment cette partie où il faut faire attention. Voilà. Donc bah, une fois que vous avez mis tout ça au propre, ça vous donne ceci. Alors vous pouvez vous amuser, hein, faire un petit effet de bois, hop, ça au propre, des petits traits, un petit peu partout, c'est aléatoire, ça va donner un petit effet boisé. Voilà, donc vous n'avez plus qu'à repasser au propre comme je vous ai répété, et ça vous donne ça. Prenez bien votre temps pour le cercle, hein, parce que vous voyez, hein, c'est pas parfait. Voilà. Donc pour les ronds, au pire si vous avez un compas où vous pouvez mettre des feutres ou quoi, ou n'importe, je vous conseille. Comme ça vous repassez. Voilà, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Hein. Tu likes, tu dislikes, tu commentes, tu choisis de la musique. Ciao.